Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré, mais tout de suite, place aux photos sonores. Les photos sonores de Claire Sergent ce soir. Bonsoir Claire. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et pour commencer, un coup de projecteur sur les retraites des députés. Capital, le magazine d'M6, s'est intéressé à ce régime très avantageux. Charles de Courson, le député UDI, milite pour la réforme de ce système. Et il a fait un petit calcul. S'il partait à la retraite maintenant, il toucherait 10 000 euros par mois. C'est grosso modo 7 fois la retraite moyenne des Français. L'ensemble des pensions de retraite des parlementaires ont représenté 64 358 000. 87% sont financés par les impôts des Français. C'est le meilleur régime de retraite de France, c'est le meilleur, mais aux frais des contribuables. Charles de Courson qui dénonçait le régime de retraite des députés hier soir sur M6. Et puis Marine Le Pen était l'invitée de BFM TV hier matin. Elle s'en est pris à la journaliste politique de la chaîne, Apolline de Malherbe, en cause son manque d'impartialité. Écoutez les échanges plutôt musclés. Est-ce qu'on a le droit de dire ce que l'on pense, y compris les journalistes? Laissez-moi terminer ma phrase. Mais c'est moi qui pose Il y a quand même des les questions, élections. Marine Le Pen. Non mais madame, si vos questions sont plus importantes à vos yeux que les Non, réponses que pas je du vous tout, apporte, pas du à tout, ce moment-là, parce que c'est pour ça que je invitez-vous vous vous-même invite. pour y répondre. Non, c'est pour ça que je vous invite, Voilà, bon, Marine Le Pen. il y a des pouponnières Est-ce comme que le ça, Front National... l'ENA, Sciences Po, Mais est-ce que le Front National, c'est pas... Pardon, vous n'avez pas fait Sciences Po, j'espère. J'ai fait Sciences Po, mais je n'ai pas fait l'ENA, vous voyez. Zut. Et Soyons il est très concrets. extrêmement Vous rare dites, on va de stopper trouver la une contribution. voix, de trouver une voix qui soit en désaccord Mais c'est avec pas cette notre rôle. pensée Moi, j'estime unique. qu'en tout cas, c'est pas mon rôle. Avec cette pensée. Ah bah Stopper- écoutez, il faut arrêter de tweeter de donner alors. de donner Parce que ma moi voix. j'ai lu vos tweets, excusez-moi, mais vous prenez position politiquement bien souvent quand même. Vous savez, c'est ça aussi, Ah bah, être faut choisir, éditorialiste hein. politique, Marine Le Pen. L'échange musclé entre Marine Le Pen et Apolline de Malherbe sur BFM TV. Et puis l'infidélité est un business en plein essor. Les journalistes de France 5 ont rencontré David Lobé, le fondateur d'un site internet qui permet de réserver des chambres d'hôtel seulement pour quelques heures, en toute discrétion et avec des tarifs préférentiels. Une véritable aubaine pour les infidèles. On rend service parce que les gens, avant qu'on existe, n'avaient pas de solution pour se retrouver. Comment ça se passait l'infidélité avant qu'on existe? C'était à la fin de la journée dans le bureau, c'était dans le parking, dans une voiture, dans un parking. En plus, le petit bonus, c'est de se dire que voilà, sur 6 000 réservations, normalement, ils sont pour la majorité 2 dans les chambres. Donc on peut espérer avoir 10 000 orgasmes associés à ces 6 000 réservations. Infidélité, mode d'emploi, c'était hier soir sur France 5. Enfin, Cyril Hanouna était l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin sur Europe 1 et il l'a confirmé, il sera l'année prochaine tous les après-midi entre 16h et 18h30 sur Europe 1. C'était un grand honneur pour moi qu'Europe 1 me propose de reprendre cette case et de reprendre après Laurent Ruquier. Donc je serai dans cette émission et surtout à cette heure-là, entre 16h et 18h30, tous les jours sur Europe 1, du lundi au vendredi. Mais ça ne nous empêchera pas de nous croiser, Jean-Marc. Voilà Cyril Hanouna qui sera donc l'année prochaine sur Europe 1, juste avant Europe Soir de 16h à 18h30. Merci Claire Sergent.